Hello et bienvenue par ici. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler prix, moula, tarifs et surtout comment tu peux réussir toi à fixer tes tarifs, notamment si tu as un business en ligne et que tu fais de l'accompagnement, du coaching, que tu vends des produits digitaux par exemple. Il n'y a pas de science exacte. Certains diront A, d'autres diront B. Donc dans cette vidéo, je vais te dire sur quoi te baser selon moi pour réussir à fixer tes tarifs. Déjà, une chose que parfois on ignore, c'est que les gens sont prêts à payer plus cher si tu leur permet en fait de gagner du temps ou de réduire leur stress par exemple. En fait, les gens sont prêts à payer plus cher si leur problème est dur. Dur en marketing, ça veut dire douloureux. C'est quelque chose qui vraiment les empêche, sont vraiment un problème dans leur vie aujourd'hui. Urgent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de régler ce problème-là maintenant dans leur vie, c'est trop présent. Et reconnu, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont ce problème et justement, ils sont à la recherche d'une solution. Et ils sont prêts à payer plus cher aussi s'ils veulent absolument être accompagnés par toi. Ça, c'est dû à la valeur perçue. On en reparlera dans cette vidéo. Mais globalement, ça va être: est-ce que tes clients actuels ont les résultats, les bénéfices escomptés? Est-ce que ton univers les attire? Tout un tas de choses en fait qui vont te choisir toi plutôt qu'une autre personne. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, pour que tu puisses réussir à fixer tes tarifs, tu dois te baser sur un certain nombre de choses que je vais te donner. Et la concurrence n'en fait pas partie si tu te places dans la position d'une entrepreneur, et je t'explique pourquoi. En fait, il faut faire la différence entre ton métier et être entrepreneur. C'est-à-dire que par exemple, si tu es coach de vie ou prof de yoga et que tu proposes des séances d'accompagnement ou des cours de yoga, là effectivement tu vas aller regarder un petit peu ce qui se fait sur le marché et tu vas aller aligner tes tarifs avec les cours proposés en fonction bien évidemment de si c'est un abonnement, en fonction de la ville où tu te trouves et du type de yoga que tu proposes, s'il est plus ou moins rare par exemple. Parce qu'en fait ici le but c'est de t'aligner pour être dans les prix du marché. Si maintenant tu es une entrepreneur et que tu veux accompagner tes clientes à atteindre un résultat spécifique en rapport avec le besoin qu'elles ont, là c'est différent. Je te donne un exemple: devenir plus souple grâce au yoga pour apaiser tes maux de dos. Là, dans ce cas-là, tu vas pouvoir créer un programme signature, un programme d'accompagnement pour aider les personnes à justement devenir plus souple et enlever leurs maux de dos. Donc là, tu vas créer un programme spécifique qui répond à cette problématique. Et pour fixer ton prix, tu vas le faire en fonction de ta cible et en fonction de ce qui te permet d'être rentable. Ici, pas de comparaison, tout ce qui compte, c'est la valeur perçue de ton offre et on va en reparler. Mais déjà, première chose, bien comprendre dans quelle case tu te situes. Si tu es prestataire de service ou que tu as un métier bien identifié, bien standardisé, effectivement, tu vas aller checker les tarifs de la concurrence et t'aligner sur les prix du marché en faisant bien évidemment attention que tu puisses être rentable, que tu puisses payer tes charges et que ça reflète bien la valeur de ton produit, de ton service, de ce que tu offres. Maintenant, si tu es une entrepreneur qui propose des programmes signature, qui propose des accompagnements en fait qui répondent à vraiment un besoin spécifique et à un problème dur, douloureux, urgent, reconnu, dans ces cas-là, tu vas pouvoir te baser sur plusieurs choses pour établir tes tarifs et on va voir ça tout de suite. Donc déjà, la première chose qu'il va falloir que tu fasses pour réussir à fixer tes tarifs, c'est de déterminer quel est ton chiffre d'affaires annuel idéal. Donc déjà, si tu débutes ou que tu n'as pas beaucoup de repères, tu peux commencer par te poser ces questions-là. Déjà, quel est mon type de business? Est-ce que j'ai beaucoup de charges? Est-ce que j'ai des freelances qui bossent avec moi? Quels sont les types de projets que je veux lancer cette année? Est-ce que je veux faire des investissements? Je te donne un exemple. Si tu as un business en ligne, donc tu vends des produits digitaux, que tu es solopreneur, donc tu bosses toute seule et que tu vends des programmes en ligne, généralement, tu n'as pas beaucoup de charges. Tu vas avoir un petit peu les abonnements Canva, les abonnements de facilité de paiement, ce genre de choses. Mais grosso modo, tu peux t'en sortir sans trop de charges, surtout si tu débutes et que tu n'as pas des abonnements à des plateformes de mailing, ce genre de choses. Mais globalement, par rapport à un business standard traditionnel, si tu bosses de chez toi, hop, ça réduit le nombre de charges, etc. Si par exemple, tu as un business en ligne et que tu ne bosses pas chez toi, mais au sein d'un coworking ou au sein de bureaux, par exemple, ou si tu bosses avec des prestataires, que tu as 2 prestats par mois qui bossent avec toi, une community manager et une monteuse de vidéos par exemple. Si tu veux t'acheter du matériel vidéo cette année, si tu prévois d'organiser un séminaire en physique, on sait que quand on fait des événements en présentiel, ça coûte toujours beaucoup plus d'argent que quand on vend des produits en ligne. Peut-être qu'il va falloir un petit peu plus de trésorerie. Donc dans ces cas-là, déjà directement, tu as plus de charges. Ensuite, il va falloir que tu détermines combien tu souhaites te rémunérer.
déjà dans un premier temps combien il te faut pour toi payer tes charges perso, quelle est un petit peu la rémunération minimale qu'il te faut tous les mois, mais aussi quelle est la rémunération mensuelle que tu souhaites avoir, la rémunération idéale. C'est ça aussi qui va te permettre d'ajuster le prix de tes offres en fonction de tes besoins, en fonction de tes souhaits. Après, selon le statut juridique que tu vas choisir, tu n'auras pas les mêmes charges. Je te donne un exemple, en micro-entreprise, tu es imposé à l'URSSAF à 22%. Donc, il faut que tu prennes ça en compte aussi dans le prix de tes offres. Et encore, après, il y a aussi l'histoire de la TVA quand tu dépasses un certain palier. Donc, en fait, pour déterminer ton chiffre d'affaires annuel idéal, il faut vraiment que tu penses à ta rémunération, quelles sont tes différentes charges et aussi ton besoin en trésorerie. Je te donne un exemple. Si tu vends un programme, un accompagnement à 1 000 €, toutes taxes comprises, donc TTC, parce que tu es en micro-entreprise et que tu n'as pas dépassé le seuil des 37 000 €, c'est un petit peu moins, et donc du coup, tu n'as pas la TVA. Donc sur ces 1 000 € TTC, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas enlever 22% de contribution à l'URSSAF, donc ce qui fait que ça t'amène à 780 €, et ensuite, tu vas allouer un pourcentage en fait de ce montant-là pour payer tes charges annuelles, et ensuite à la fin de ça, tu vas enlever un petit pourcentage aussi pour le mettre en trésorerie. Au cas où il y a une galère, au cas où pour payer aussi ta CFE ou pour investir dans un nouveau projet. Donc imaginons tu mets 10% en trésorerie, ça te fait 68 €. Donc finalement en fait, il te reste 612 € à la fin que tu peux te verser sur un programme que tu as vendu 1 000 €. Donc maintenant si tu veux te verser plus sur la vente de ce programme, soit tu augmentes son tarif, soit tu fais plus de ventes, soit tu ne mets rien en trésor, mais alors franchement ça je te le conseille pas du tout parce que c'est vraiment toujours utile d'avoir de la trésorerie au cas où il y a une galère, au cas où tu as des choses imprévues à payer. Et puis effectivement, c'est vrai qu'au début, tu n'auras pas forcément le réflexe ou juste tu ne pourras pas en fait tout simplement mettre en trésor parce qu'il faut d'abord que tu te payes. Mais je te conseille vraiment de le faire dès que tu peux. Et soit sinon, tu peux aussi réduire tes charges. Alors pas celles que tu payes à l'URSSAF ou qui sont vraiment incompressibles, mais peut-être le fait de travailler avec d'autres prestats et ce que tu délègues. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce gros objectif de chiffre d'affaires annuel idéal et tu vas le découper en fait en semestre, en trimestre et par mois. En fait, ça va vraiment te permettre de te rendre compte si avec ton business model actuel et le temps qui est à ta dispo par semaine, tu peux faire ou non le nombre X de ventes qu'il te faut avec les programmes que tu as pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires. Ça va aussi te permettre de rendre ton objectif hyper concret parce que tu sauras exactement combien il faut que tu fasses de ventes par mois et donc ajuster si besoin en fait ton programme de com pour pousser plus ou moins tes offres si c'est nécessaire. Donc si ton business model, ici ton temps de travail match avec la théorie du nombre de ventes que tu peux faire par mois, là tu passes direct à ton plan d'action. Et sinon, il va falloir que tu ajustes certains paramètres tout en gardant en tête qu'il faut vraiment que tu arrives à te rémunérer, pouvoir toi payer tes charges perso et être bien dans ta vie personnelle pour pouvoir avoir un business qui cartonne. Et du coup, si tu ne te rémunères pas assez pour couvrir en fait toi tes charges perso, ça va t'amener beaucoup de charges mentales, de l'épuisement et du coup, in fine, le fait que peut-être tu devras arrêter ton biz. Ok, deuxième chose pour réussir à fixer tes tarifs, c'est de déterminer en fait vraiment la rentabilité de tes offres. Et pour ça, il faut prendre en compte notamment deux paramètres. Le premier, ton seuil de rentabilité et le deuxième, la rentabilité au temps passé. Donc ton seuil de rentabilité, en gros, c'est le CA minimum que tu dois faire pour réussir à payer toutes tes charges. Dans les charges, il y a les charges variables et les charges fixes. En gros, les charges fixes, c'est ce que tu vas devoir payer tous les mois, comme par exemple s'il y a des prestats qui travaillent avec toi tous les mois et que tu dois rémunérer, ou si tu vas dans un coworking, ou si tu as des abonnements à des logiciels comme Canva, comme Stripe, etc. Et tes charges variables, ça va être si tu fais des déplacements, si tu offres des cadeaux d'onboarding pour tes clientes, si tu fais en fait des achats divers, là ça va être plutôt en charge variable. Après ça, c'est vraiment toi à voir avec ta comptable, avec toi-même en fonction de ton business. Et ensuite, tu as la rentabilité au temps passé. Donc ça, c'est une notion que j'ai découvert grâce à Amélie Canan qui a créé l'Académie du temps et qui intervient aussi au sein du Mastermind Impulsion. Et donc, la rentabilité au temps passé, c'est vraiment de te demander si tu peux atteindre ton objectif de CA annuel en fonction de ton business model actuel, donc de tes offres, de tes tarifs qui sont appliqués.
et de ton temps disponible. Donc en fait, tu vas faire ton CA récolté divisé par ton CA visé versus le temps que tu y as passé. Et en fait, c'est hyper important de prendre ça en compte parce que si tu ne prends en compte que ta rentabilité économique, eh ben le risque, c'est vraiment que tu te sentes dépassé, à bout, voire en burn-out parce que tu auras pris trop de clients et tu n'auras pas assez de temps en fait tout simplement pour délivrer la valeur. Ou alors tu vas te rendre compte que tu vends des programmes et que finalement au temps passé, c'est pas rentable pour toi. Et malheureusement, on voit ça chez beaucoup d'entrepreneurs. Donc je te le répète, je le dis souvent, mais ton business doit vraiment être au service de ta vie et non pas l'inverse. Sinon, en fait, tu te construis clairement une prison alors qu'on n'a pas entrepris pour souffrir, même si c'est pas facile. Troisième chose pour réussir à bien fixer tes tarifs, c'est vraiment de travailler la valeur perçue de ton produit. En fait, la valeur perçue d'un produit, ça correspond à la valeur que se fait ton audience, en fait, que se font tes prospects de ton produit en fonction de ses caractéristiques et des bénéfices qu'ils pensent pouvoir en retirer. On parle également de prix psychologique et ça, c'est le prix pour lequel les gens sont prêts à acheter ton produit, ton service. Et ça, il n'y a vraiment qu'une façon de le savoir, c'est de passer à la caisse. C'est pour ça que je ne suis pas pour tout ce qui est études de marché avec des sondages parce qu'en fait, déjà, les gens potentiellement ne vont pas vouloir vous vexer ou vont vous dire que oui, ils pensent qu'ils pourraient acheter ce produit, mais tout ce qui compte, c'est de savoir s'ils achètent ou pas. Donc, je recommande vraiment, si tu veux tester quelque chose, de faire une landing page et de faire payer les gens, même si ton produit n'est pas encore créé, n'est pas encore prêt, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir tester l'intérêt des gens pour ton produit. Et en fait, cette valeur perçue chez ta cible, elle va se faire en fonction de la notoriété de ta marque, de l'image de ta marque. Elle va se faire en fonction de si tes clientes sont satisfaites de ton produit, de ton service et en fait tout simplement de la qualité perçue de ce produit-là et de la manière dont tu le délivres. Donc bien sûr, c'est hyper important de bosser sur ton branding, de bosser sur ton customer care, c'est-à-dire ton service, ta relation client et de réussir à communiquer efficacement autour de ta marque, autour de ton univers pour embarquer les gens avec toi. Pour te donner un exemple, je vais prendre les programmes qui t'aident à devenir meilleur en copywriting, donc dont la promesse est que tu puisses être génial en copywriting. Donc ça, tu vas vraiment en fait avoir en fonction de la notoriété de la personne, des témoignages clients, des résultats qu'elle a obtenus, de la rareté aussi de l'offre de ce programme. Est-ce qu'il sort une fois par an? Est-ce que c'est tous les mois par exemple? Et de l'univers autour de la marque, les prix peuvent être complètement différents. Ça peut varier en fait du simple au double, au triple, même fois 10 le prix de l'accompagnement dont la promesse en fait est la même, devenir génial en copywriting. Je te prends un exemple avec la queen du copywriting, Nina Ramen, qui est top 10 des influenceuses LinkedIn et une copywriter soit qui vient de commencer, soit qui s'est fait moins connaître dans en fait son univers, qui est moins qualifiée d'experte dans ce domaine-là. Les prix de leur accompagnement vont énormément varier parce que tout simplement, elles n'ont pas la même image de marque, la même notoriété. Elles n'ont pas aussi la même communauté engagée derrière et démontrer potentiellement les mêmes résultats à leurs clientes. Alors, ce que je te dis, c'est pas que tu es obligé d'être dans le top 10 des influenceuses LinkedIn pour sortir ton programme en copywriting. C'est pas ça. Simplement, forcément que ton produit, s'il a des résultats, si tu accompagnes bien tes clientes, si tu arrives à communiquer efficacement sur la valeur que tu délivres à tes clientes, les résultats qu'elles ont obtenus, forcément, la valeur perçue de ton produit va être plus élevée. Parce que tout simplement, on sait qu'avec toi, on peut avoir des résultats, qu'il y a des gros bénéfices à être accompagné par toi. Et donc, forcément, les gens seront prêts à payer plus cher pour être accompagnés par quelqu'un qui a fait ses preuves et dont la valeur perçue du produit est très haute. Maintenant, tout ça, ça va se faire avec le temps. Et donc, on arrive au dernier point. C'est tout simplement pour réussir à fixer tes tarifs, c'est d'y aller progressivement. En fait, si tu débutes ou simplement si tu as plusieurs offres et que tu décides d'en lancer une nouvelle, tu peux tout simplement tester et ajuster le tarif. Ce qui se fait beaucoup dans le milieu du business en ligne, c'est qu'en fait, tu sors la version bêta de ton produit avec un prix réduit. Tu annonces aux personnes qui vont tester le produit que c'est la première fois que tu le lances et que en échange d'un prix réduit, tu attends des retours en fait de leur part pour que toi tu puisses améliorer ton produit. Et donc là, tu vas commencer
avec un prix qui ne reflète pas la valeur encore vraiment de ton produit, mais qui te permet de lancer et de tester. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est commencer à augmenter le prix de ton produit en fonction des retours que tu vas commencer à avoir. Donc là, tu vas commencer à être rentable. Et si ton produit a une bonne valeur perçue, si tu arrives à accompagner tes clientes pour qu'elles aient des résultats, pour qu'elles aient les bénéfices en fait qu'elles sont venues chercher, là, tu vas pouvoir encore augmenter tes tarifs pour justement arriver à ton objectif de CA annuel idéal. Et en fait, ça, après, tu peux le faire vraiment au feeling comme toi tu le sens, c'est-à-dire est-ce que j'augmente mon produit de mois en mois, est-ce que je l'augmente d'année en année, ça va dépendre de ton business model et de ce que tu fais. En fait, à toi de voir, il n'y a pas une seule bonne manière de faire, mais celle-ci te permet vraiment d'ajuster le prix de ton produit en fonction de sa valeur perçue au fur et à mesure. Parce que oui, ton produit va forcément prendre de la valeur en fonction des retours de clientes que tu vas avoir et de l'amélioration continue que tu vas faire de mois en mois et d'année en année dessus. Donc, je te reprends l'exemple de Nina Ramen, c'est ce qu'elle a fait pour ses coachings individuels, pour son bootcamp aussi où elle accompagne pendant 1 mois les personnes à devenir bonnes en copywriting, mais aussi pour son séminaire en physique. En fait, à chaque fois, elle part d'un prix de base qui lui permet potentiellement d'être rentable ou qui lui permet juste de tester en fait l'idée de tester le marché. Et donc là, imaginons pour son bootcamp, j'ai pas les chiffres exacts, mais imaginons qu'elle aurait commencé à 500 € pour t'accompagner sur 1 mois. Elle a vu qu'il n'y avait pas de friction à l'achat, que les gens avaient envie d'être accompagnés par Nina, avaient envie de faire ce programme-là. Et donc la session d'après, elle a augmenté par exemple à 1 000 € l'accompagnement. Là, pareil, on voit qu'il n'y a pas de friction. On commence à peut-être être rentable. Je ne suis pas le nez dans son business, mais ok, on voit qu'il n'y a pas de friction à l'achat, le produit devient de plus en plus rare parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent intégrer et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc ça aussi, ça joue. Et donc, in fine, aujourd'hui, je crois qu'elle le vend entre 2 et 3 000 €. Et en fait, là, c'est un prix, j'allais dire qui est stabilisé, mais non, parce qu'elle a dit qu'elle allait encore l'augmenter, étant donné qu'à chaque fois, il y a beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Donc, bim, la valeur perçue de son offre, elle est très haute. Et donc, les prix ne sont plus corrélé à juste son seuil de rentabilité, mais plutôt peut-être à son objectif annuel en fait de chiffre d'affaires idéal, parce que du coup, elle sait qu'elle va pouvoir augmenter les prix et que la valeur perçue est très haute. Et donc ensuite, il n'y a plus de limite, j'ai envie de te dire, ça va vraiment être en fonction de ton business model, en fonction de tes valeurs, en fonction de ce que tu as envie de faire avec ton business. Et là, c'est tout gagné. Donc si toi tu sens que tu as des blocages liés à la vente, si tu as des blocages en fait liés au fait d'augmenter ton tarif, le tarif de tes produits et que tout simplement tu as peur de vendre, dis-le moi en commentaire de cette vidéo et je te ferai justement une vidéo un petit peu plus tournée mindset pour dépasser cette peur de vendre. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce pour me le signifier, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce qui t'a le plus marqué. Et si tu veux savoir comment j'ai réussi à faire mes premières clientes, quelle stratégie j'ai mis en place, j'ai fait un volet de 3 vidéos à ce sujet. Donc je te les mets là, elles vont s'afficher. Et je te dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.